Bienvenue les amis dans le web de NeoSalva. Je voulais vous parler du chapelet du 15 juin. Oui, donc on s'était réunis à la cathédrale de Metz où on était une bonne quinzaine à faire le chapelet en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Parce qu'on est au mois de juin et donc le mois de juin c'est le cœur sacré de Jésus. Unifiez l'âme de la France sous le règne de votre Sacré-Cœur afin qu'elle puisse renouer avec son histoire chrétienne, afin qu'elle puisse revivre. Nous vous confions la Sainte Église catholique, qu'elle demeure ferme dans la foi. Nous vous confions nos prêtres, nos paroisses. Nous vous confions nos familles, nos proches, vivants ou décédés. Faites que la France revienne à votre Fils. Faites que la France redevienne chrétienne et déjouez les plans du démon, les plans de Satan. Mettez en échec ceux qui manipulent le monde entier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. On a fait des litanies au Sacré-Cœur et on a fait une chanson au Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Quant à l'amour, on acquis ou marchande, apprenez-nous à donner sans compter. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Il est arrivé quelque chose quand même d'incroyable, vraiment de très touchant. Pendant qu'on faisait le chapelet, à un moment donné, je me suis avancé vers une personne qui était en chaise roulante. Il s'agit de Jean Denis. Donc il a chanté avec moi la chanson du Sacré-Cœur. Je vous mets son témoignage, un témoignage très touchant. Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, percé par la lance, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous. Bonjour. Aujourd'hui, vous étiez présent parmi nous au chapelet. Je vous ai entendu chanter un petit peu. Ça vous a fait du bien de prier avec nous? Très bien. Ça m'a fait chaud au cœur. Vous avez la foi? Oui, Je vous ai déjà vu la semaine dernière, enfin je vous ai vu le mois dernier. oui. Enfin, ça fait pas mal de fois que je passe. Vous êtes discret, vous vous mettez dans votre coin. Oui, La prochaine fois, vous viendrez avec nous ici. Regardez. oui. On est une grande famille, vous savez. On m'a déjà proposé. C'est la jeune femme qui tourne du dos. Gasson. Le monsieur m'a dit que tu lui as déjà proposé de venir prier avec nous. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on vient le samedi, il est toujours là, il sait exactement quand on vient, ça vous fait rire, hein. Et on se croise, donc on se dit bonjour, et au bout d'un moment, voilà, on a de la compagnie. Mais bravo, vous êtes très respectueux du Saint-Sacrement, hein. Je vous vois saluer à chaque fois devant. Ouais. Aujourd'hui, tu peux lui expliquer pourquoi on est là aujourd'hui? C'est une journée spéciale, c'est par rapport au Sacré-Cœur. Oui, le Sacré-Cœur de Jésus. Oui. C'est une fois par mois. Oui,
Oui, le chapelet, c'est une fois par mois, voilà. Et comme le mois de juin, c'est consacré au Sacré-Cœur, et ben on a prié le Sacré-Cœur. Ben, on se revoit dans un mois, alors? Oui, Ouais, papa. génial, Et d'accord. je vais vous dire où je publie la vidéo, d'accord? Oui. Voilà. Bah, merci. Merci, on rend grâce à Dieu. C'est Hein. possible de m'envoyer une vidéo. Ben, il faut le numéro. Je alors. Ouais, vous je donne vais lui donner. Ah mon oui. numéro de téléphone. Oui, Super. on va le faire. On va le faire tout de suite. Je vous remercie. C'est comment votre prénom? Jean-Denis. Jean-Denis. Hein. C'est un signe, ça? Montjoie, Saint-Denis. Merci. Je t'ai pas vu rentrer. Ah bon? Ah oui, on est rentré par la grande porte parce qu'elle est ouverte. Voilà. C'est grâce à elle que tu es venu? Oui. Parce que c'est pas la première fois que je la vois. Ouais, J'ai dit il faut que j'aille voir quand même parce que bah oui. ça m'a choqué. C'est une grande amitié que j'ai. Oh, bah, c'est très gentil. Bah, moi, j'ai prié pour nous tous et pour vous aussi. C'est très gentil. Bah voilà, non, mais c'est normal. À bientôt, Jean-Denis. À bientôt. Au revoir, Jean-Denis. Bonne journée. Que Dieu te garde. Je voulais aussi revenir sur le week-end dernier où j'ai pu rencontrer Richard Boutry de la Minute Ricardo. Et là, on a pu discuter un petit peu des futures élections où il serait à même de se présenter peut-être dans 2 ans pendant les présidentielles. Il a un programme. Si c'est pas lui, il aimerait bien qu'on parle de son programme. Je vous mets la vidéo. Alors, pourquoi cette venue en Lorraine, Richard? Bah écoute, j'ai décidé de jeter mon dévolu un peu sur cette région que j'ai envie de découvrir de l'intérieur. Alors je vais faire une grosse conférence qui est à Lambach, qui est à côté de Mulhouse. Et donc je suis là un peu en repérage dans le coin parce que j'ai quelques idées en fait sur la région. Oui, en plus, vous êtes venu. Et c'est vrai que c'est une région de résistants en fait. Je pense que j'ai lancé le Grand Virage 2027 qui permet de faire un véritable programme en fait avec 50 mesures, 300 propositions. C'est vraiment un travail que j'ai pu faire d'arrache-pied pendant près de 5 mois. Je me suis plongé de façon très difficile dans le dur pour essayer de comprendre tous les mécanismes du pouvoir. Et si un jour je suis amené à me lancer en politique, il fallait vraiment que ce ne soit pas une imposture. Et donc j'ai voulu faire ce travail de fond, qui est un travail vraiment qui est un outil quelque part pour tous les gens qui vont le lire, qui l'ont déjà lu, parce qu'il y en a déjà des milliers, et qui vont s'en servir pour essayer de cristalliser autour d'eux cette idée d'union. Parce que pour moi, il n'y a qu'une chose aujourd'hui, c'est l'union. Il faut remettre toutes les choses à plat et se relancer réellement aujourd'hui dans la politique autrement. Et c'est le Grand Virage 2027, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est vous qui allez donc vous proposer Non, alors, je ne me propose pas. C'est-à-dire que je veux créer un bureau avec les représentants non seulement des partis politiques, mais des Gilets jaunes, des mouvements citoyens, des grands leaders qui sont manifestés, notamment pendant les grosses manifestations comme il y a pu y avoir ici à Metz, ou à Paris, ou ailleurs. Ou à Nancy où j'étais. Et donc prendre les représentants, les mettre dans un bureau commun et élire et présenter le meilleur de tous ces gens-là. Et ça, je pense que c'est essentiel. Il n'y a qu'une voie pour réussir, c'est effectivement celle-ci. En plus, vous avez votre légitimité parce que vous étiez toujours présent en manifestation, vous avez voyagé avec votre camping-car à l'époque, quand même, vous avez rencontré les gens. Oui, et puis c'est vrai que j'ai une notoriété qui est forte. Donc, avec la Minute Ricardo. Ce qui me permet de cristalliser autour beaucoup un gros courant de sympathie. Après, est-ce suffisant? Je ne sais pas. Il faut avoir une dimension politique. Je ne sais pas si je l'ai, je ne sais pas si je l'aurai, mais en tous les cas, mon but, c'est de servir et non pas me servir. Et ça, c'est très important aujourd'hui, c'est se mettre vraiment au service d'une belle cause. Et dernier élément, je pense que ça va te plaire, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui qu'aujourd'hui, on a affaire qu'à des politicards. C'est-à-dire des types qui ont une dimension humaine et une vision politique extrêmement limitée. Et qu'est-ce qu'il faut pour essayer de redorer le blason un peu du monde politique aujourd'hui? Il faut rajouter une dose de spirituel. Et s'il n'y a pas de spirituel dans la politique, à ce moment-là, on aura affaire qu'à ces types qui sont de gauche, de droite, uniquement en fonction de leurs obédiences et des réseaux qu'ils ont où ils appartiennent. Pour mettre l'église au milieu du village. Merci pour ces quelques mots, Richard. Ouais, c'est très important parce que c'est le passé historique de la France, faut pas l'oublier. Exactement. Si on veut aller de l'avant, il faut aussi regarder un petit peu en arrière. Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut allier vraiment toutes les... Le spirituel, il fait partie de... Plus que le spirituel, la religion, je pense. Avec notamment les religions du livre. Alors nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus proche, par exemple, des musulmans, des juifs, et pour cause, par rapport à tout ce qui se passe. Mais je pense que dans la communauté musulmane,
On est, moi quand j'ai le chapelet et que je prie avec les musulmans, Ils vous respectent. Ils nous respectent beaucoup plus que les autres, que tous ces laïcards aujourd'hui qui sont présents dans le monde politique. C'est vrai Voilà. que tous ensemble, on peut réussir contre le nouvel ordre mondial et contre ce système. Exactement, il faut prôner pour ça en tout cas, pour des vraies valeurs. Merci. Merci à toi. Mais on a aussi discuté, à un moment donné, on était assis, on buvait un petit coup, on était là, et puis à un moment donné, je l'entends parler de KTO, comme quoi c'est lui qui a mis en place la chaîne KTO avec Monseigneur Lustiger. Alors du coup, j'ai vite pris mon smartphone et j'ai filmé la scène, cet extrait que j'ai réussi à capter, où il explique comme quoi c'est lui qui a lancé la chaîne KTO. Et c'était génial, c'était une expérience qui était formidable. Alors, et on a réussi à cristalliser autour de nous des gros investisseurs comme Michelin et compagnie, Bettencourt aussi, L'Oréal, qui est venu, il y a certains. Mais ça a été une expérience extrêmement forte de lancer une chaîne, de créer une chaîne qui est devenue la plus rentable du PAF et du satellite. Et je faisais une émission qui s'appelait KTO Magazine, donc tous les jours je faisais une grande interview, une grande personnalité en fait. mais il y a toujours, Partout à travers le monde. je vous rassure qu'il y a toujours ça. KTO Magazine, non. Ah oui, ça ressemble. Non, mais C'est une célébrité qui vient et qui parle un petit peu voilà, de sa foi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et notamment parmi mes expériences phares, ce que je vous disais, c'est que j'ai suivi bien sûr le pape Jean-Paul II dans plusieurs JMJ. J'étais à Toronto, j'étais à Paris, j'étais un peu partout. Et après, au bout d'un certain temps, j'ai décidé d'organiser, et c'était 15 jours avant sa mort, une audience privée à Rome, organisée par un juif qui s'appelle Patrick Wachman, qui était l'ancien directeur du Figaro. Et un juif voulait lui remettre le prix de politique internationale. Et on a organisé donc cette manifestation, on a affrété un avion, on a été sur place au Vatican, et dans la salle Clémentine, où son corps a été exposé quasiment 10 jours après. Et on a vu donc Jean-Paul II quasiment à la veille de sa mort. Et ça a été un souvenir énorme que de voir ça. Donc Richard, juste pour revenir, tu étais donc directeur de KTO, c'est ça? C'est Voilà. toi qui as lancé la chaîne? Exactement, j'ai été rédacteur en chef, directeur de l'information et directeur général de la chaîne. Voilà, merci, donc merci, parce que c'est très beau, parce que moi, je vous cache pas que tous les jours à 15h30 en direct de KTO, je fais le chapelet de Lourdes. Je pense toujours à la chaîne Voilà. KTO, et là on a le créateur de Voilà, KTO. exactement. Et c'est nous qui avons mis en place avec mes équipes justement le chapelet de Lourdes. Voilà. J'ai rencontré aussi l'Arménien Léo Nicolian. J'ai déjà mis la vidéo sur Néo-Salva, mais j'ai pu aussi interviewer Benoît Ox. Alors Benoît Ox, c'est le docteur qui exerce au Luxembourg, qui donc a refusé l'injection. Il a refusé l'injection pendant le Covid. Il a été suspendu par l'ordre des médecins. Et il était présent le samedi dernier à la manifestation pro-palestinienne contre la guerre en Palestine, contre la guerre à Gaza. Et j'ai voulu lui demander son avis par rapport à cette guerre qui est entre Israël et Gaza. Et ben, écoutez-le, c'est vraiment touchant, c'est poignant. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Alors, on vous a vu là actuellement à Metz parce qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne, enfin contre les crimes qui se sont passés en Palestine. Vous y étiez présent? Oui, c'est grave. Je suis un médecin. Un médecin, ça fait du soin, ça soigne, ça ne tue pas. D'accord. Donc je suis contre les guerres. Je suis contre les massacres, je suis contre les génocides, quels qu'ils soient. Les génocides de juifs, d'arméniens, de palestiniens. Et non, je suis contre ce génocide, je suis contre ces bombardements à Gaza. D'autant plus que je suis sûr que Israël va à sa perte. Quoi, Israël. Le gouvernement israélien va à sa perte avec ces massacres qu'ils sont en train de faire à Gaza. Je vais citer deux personnes que j'ai regardées, qui devraient passer à la télé régulièrement. C'est deux personnes qui sont nées juifs, de familles sionistes, qui ont vécu en Israël. L'un a été président de Médecins sans frontières, c'est Ronnie Broman, et l'autre a été dans la rédaction du Monde diplomatique, c'est Alain Greich. Les deux ont fait une interview sur Thinkerview, ça dure 3h30. Je demande à tout le monde de regarder cette interview. Personne ne peut répondre à cette interview. Ça règle tout.
Je pense que le problème d'Israël se réglera avec des juifs intelligents. Malheureusement, il y a des juifs qui sont des vrais idiots et qui sont des fanatiques, qui sont à la tête d'Israël. Et je le dis toujours, le problème d'Israël se réglera avec des juifs intelligents. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup dans le monde juif, il y a beaucoup de gens qui manifestent leur désapprobation par rapport au gouvernement de Netanyahou, parce qu'ils ne tolèrent pas ce qui se passe, quoi. C'est insupportable. Ce qui est très très drôle, c'est qu'on a plus d'informations objectives sur Israël avec un journal comme Haaretz en Israël. Nos journaux nous mentent. Nos journaux ne nous disent pas la vérité. Ou nos journaux nous orientent uniquement sur le 7 octobre. Ils restent fixés sur le 7 octobre. Restent fixés sur, soi-disant, un génocide israélien. Je peux vous citer les génocides palestiniens aussi. Hein. Il y avait en 1948 des villages où ils ont rasé toute la population. Ça a été fait par des juifs. D'accord ? Ça a été condamné en Israël. Souvent c'est très très marrant, mais la justice israélienne condamne les terroristes israéliens, ils condamnent les racistes israéliens. Et il y a des racistes dans le gouvernement israélien. Le monde peut-être découvre qu'il y a des racistes en Israël. Peut-être découvre qu'il y a des génocidaires en Israël. Ce n'est pas tous les Israéliens. D'accord ? Je le répète, le problème d'Israël sera réglé par des juifs intelligents. Des personnes comme Ronnie Broman, comme Alain Greich devraient passer beaucoup plus à la télévision. Renseignez-vous, informez-vous. Allez voir des Israéliens, des vrais Israéliens, pacifistes, qui sont capables de vous parler pour la paix. Et qui sont capables de parler pour les deux peuples. En tout cas, je vois que vous êtes quand même très touché par rapport à ce qui se passe. Ah non, mais c'est grave, je suis touché, c'est normal. Qui défendent l'humain, je me bats. Et puis, je voulais aussi revenir sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Moi qui étais gilet jaune en 2018, je faisais partie des premiers à être dans la rue. Et d'ailleurs, c'est là que je suis devenu Néo Salva, où avec ma caméra, j'ai pu montrer un petit peu sur les différents canaux, Facebook, YouTube, cette fameuse épopée des Gilets jaunes dans plusieurs villes de France. Et donc, nous, on espérait que la dissolution de l'Assemblée nationale, et on aurait voulu mettre un RIC en place. Et donc, on était présents dans le combat avec nos frères, avec nos camarades, tant bien gauchistes que droitards. Il n'y avait pas, à l'époque, c'était bien parce qu'on mettait nos différents politiques de côté et on se battait pour faire tomber ce gouvernement. Donc là, je tiens quand même à signaler que le gouvernement est tombé et que bientôt, il y a les élections. Et je vous ai fait une petite vidéo en direct de Metz, que voici. Salut les amis, on est à Metz aujourd'hui. Regardez derrière moi, c'est les ruines d'une ancienne église. Donc on n'est pas loin de l'église Saint-Clément. Saint-Clément, c'était le premier évêque de Metz. Metz, une ville chargée d'histoire, une ville chrétienne. On se souvient de Saint-Clément qui a chassé le dragon, le Graouli, voilà, qui a chassé le Graouli. Aujourd'hui, je suis dans cette église où on peut voir qu'il reste quelques colonnes, il reste une partie de l'édifice. C'est un peu ce qui reste de la France. Voilà. Et, vous voyez, il y a les colonnes, la France, elle tient encore debout, mais elle a perdu un petit peu de sa superbe. Et tout ça pour vous dire que le combat des Gilets jaunes, vous vous souvenez, 2018, 2019, 2020, dans les rues, on s'est battu pour que justement le gouvernement de Macron, il tombe, pour qu'il y ait cette dissolution. Je me souviens, moi, en manifestation, j'étais à côté de collègues, d'amis, de frères. On s'est battu contre la police, contre les CRS. On a respiré du gaz lacrymogène. Il y a des amis à moi qui ont reçu des flashballs. Vous vous souvenez des flashballs? Tout ça, on s'est battu côte à côte, avec des antifas même, avec des gens qui ne partageaient pas mon point de vue politique, ou alors celui-là du voisin. Les écolos, les gauchistes, les droitards, comme on dit, ils étaient tous réunis, on était tous derrière des banderoles pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'était pendant les Gilets jaunes. On a voulu installer le RIC. Vous vous souvenez du RIC? Bon, aujourd'hui, on a une opportunité. On a une opportunité parce que le gouvernement est enfin tombé. Il est tombé. Le gouvernement est tombé. À l'image de cette église où il reste encore les colonnes, où il reste encore la nef centrale derrière, il reste encore les fondations de cette France. Cette France qui peut encore être sauvée. Pour vous dire que ne zappez pas ces élections qui auront bientôt lieu, le 30 juin et le 7 juillet. Ne zappez pas, votez tous contre Macron. Moi, j'encourage mes amis à moi,
de voter, bien sûr, la liste du RN, la liste patriotique. On peut encore remettre la France sur pied. Je compte sur chaque personne pour voter bien comme il faut. Voilà, je vous remercie les amis, c'était Neo Salva en direct de Metz. Et voilà les amis, on était en direct du web de Neo Salva. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Ça prend que quelques secondes pour vous, mais ça nous aide à que nos vidéos soient vues et qu'elles soient répertoriées sur YouTube. Voilà les amis, on lâche là et je vous dis à la prochaine.